Yo, bora de bois, tout le Moroni à toutes les gomis. C'est vrai que si on j'essayais de prendre du Jabaro, de tous les Moroba, mais Kojo gâte mon cœur, je ne suis pas fan de ça. En comment que, quand on crée Ouya ici, et puis les Moros disent que c'est berdualité, c'est connerie. Mais quand ça vient de chez les gratons là, tout le monde est fan. On ne respecte pas le bara des Moros. Tout le monde n'a pas droit d'aller au soukou. Et des jeunes gens dans le souci de communiquer, d'échanger, de se parler, on crée un bâillement eux. Le nouchi, c'est le langage ivoirien, c'est l'argot ivoirien, c'est un peu notre créole. C'est comme en France, il y a le vélan. Voilà, chez nous, c'est le nouchi. Le nouchi, moi, j'ai défini comme N, comme langue nationale, O comme originalité, U qui prend l'unité, C créole ivoirien, H basé un peu sur l'humour, I identité culturelle. Donc c'est un langage qui est né dans la rue, dans le ghetto. C'est un langage qui est parlé par les enfants, voilà, les enfants de ghetto, voilà, les gens des quartiers défavorisés du ghetto, quoi. Voilà. Le nouchi est évolutif. Aujourd'hui, c'est en train de prendre une certaine tenue, une certaine ampleur. Et nous en sommes fiers parce qu'au départ, quand on en parlait, les gens trouvaient que ce n'était pas quelque chose de bon, c'était abêtissant pour les élèves. Est-ce que c'est instructif, tout ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé même des dictionnaires nouchi. On étudie cela à l'université même. J'aide beaucoup d'étudiants à soutenir les thèses sur le nouchi. J'ai aidé beaucoup d'étudiants qui ont réussi les thèses, des professeurs qui m'approchent pour exactement pour travailler sur ces gens-ci. N. O. Aujourd'hui, disons que je suis un peu celle qui a réussi à garder le cap sur ce projet, a réussi à le rendre encore vivant parce que musicalement, je le fais, beaucoup ont désisté parce que c'est pas toujours évident. Mais moi, j'arrive à tourner avec, à aller hors du pays, même aux États-Unis, à parler du nouchi quand j'en ai l'occasion dans mes tournées, dans mes événements. Et j'en fais vraiment mon style de rap. Voilà, c'est mon langage, c'est ce qui me définit aujourd'hui. On m'appelle ambassadrice du nouchi. Donc, je vais dire, je suis contente et je suis à l'aise de le faire. Et pour moi, c'est un langage qui mérite d'être promu. C'est un langage qui mérite de sortir, d'aller au-delà. Aujourd'hui, la sous-région, voilà, a adopté le nouchi. Et juste quand même, au Cameroun, ils ont aussi le nouchi dans chaque pays. Chacun s'est rendu compte qu'ils avaient une richesse aussi, voilà, c'est le niveau qu'ils pouvaient aussi avoir les nouchis à eux. Et donc, nous, on ne peut qu'être enjaillés, comme on le dit. Donc, il y a les gens qui avaient commencé sur la promotion du nouchi bien avant moi. Voilà, d'où le groupe RAS, Young System, les GIS, comment dirais-je, Roche B, tout ça. Et moi, je suis venu continuer ce qu'ils ont commencé. Je suis venu, voilà, c'est la suite logique de la chose. Et puis, c'est une manière, moi aussi, de toucher mon environnement immédiat, dans un premier temps, parce qu'au départ, je rappais en français. Mais on ne m'identifiait pas comme une Ivoirienne. On me voyait en française, voilà. Pourtant, je vis les réalités d'ici. Je rappelle bien en français, voilà. Je m'exprimais tellement bien que les gens, quand ils écoutaient, ils disaient, la première quête, attends, c'est quelle rappeuse française? Et ça me mettait un peu mal à l'aise. Pas parce que j'aime pas le fait qu'on soit français, voilà, j'aime pas les Français. Mais le problème, c'est que je suis Ivoirienne. Je vis ici. Je vis mes réalités. Donc, on ne peut pas m'assimiler à quelqu'un qui est ailleurs. Pourtant, je vis la souffrance. Pourtant, je suis dans le ghetto. Voilà quoi. C'est un nouchi qu'on te baille, c'est les nouchis qui te jaillent, on est cracra. Voilà, j'ai vécu vraiment une vie de famille aussi pas vraiment facile. Donc, quelque part, je me retrouvais aussi dans cette manière de parler, dans ce feeling voilà, de vie. J'avais une envie de passer un message, d'expliquer un peu ce que les gens vivent, de parler aussi de ma vie. Voilà, de toucher aussi des personnes qui sont dans le même cas que moi, comment dirais-je, d'être un peu leur porte-parole, si vous voulez. Les thèmes que je traite dans mes différentes chansons, c'est la place de la femme. Je parle du fait des violences domestiques, je parle de la violence en général, voilà, de tout ce qui est vraiment, tout ce qui peut être une atteinte à la vie ou à la sécurité d'un être humain, quoi, voilà. Et aussi en même temps parler de la vie des enfants, de la rue, du ghetto, de ce que ces jeunes gens-là, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Ces personnes n'ont pas voulu être forcément dans la rue. Donc il faut se pencher sur l'éducation des enfants, il faut se pencher sur la protection des enfants. Donc je parle aussi de la pauvreté, de la réalité, de la souffrance des gens, de comment les gens vivent, voilà, que tout le monde n'a pas les mêmes conditions de vie et que il faut que les mentalités changent. On m'appelait un peu avocate des femmes, c'est
un peu une manière à moi de défendre les femmes et puis aussi, voilà, en kikiner, parce que ici, on aime beaucoup se taquiner, voilà. Et moi, je reprends les chansons, je fais les reprises, mais de façon un peu plus, avec beaucoup d'humour, voilà, avec beaucoup d'humour, pas de façon violente, parce que ici, l'humour, c'est la force de l'Ivoirien. Donc, je tourne en dérision, en fait, ce qui est un peu grave, ce qui est un peu compliqué, la situation est un peu, voilà, délicate. Donc, nous, on essaie de tourner en dérive pour que les gens se retrouvent, mais de façon plus amicale, plus amusante, quoi. Mais je dis la vérité à travers aussi ces chansons. Wasanjai Borotis, Fanta Borodji, à tous les Moroni qui prennent drap de mon baillement, c'est Nash, la go kra, kra, DJ, ça. Tu connais pas? Il y a te commandera. Il y a fort.